Nous ne sommes rien. Nous sommes égaux à rien. C'est toi le véritable prédicateur. Enseigne ce soir. Apporte la compréhension. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en direct au Facebook. Je sais qu'aujourd'hui c'est vendredi. Si Dieu nous est favorable, nous allons mettre une virgule dimanche. Nous ne mettons pas un point parce que le message ne prend jamais fin. Nous ne mettons qu'une virgule afin que le jour du Seigneur, nous puissions revenir et réexpliquer tel que Dieu nous conduira. N'oublions pas que nous sommes toujours dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 2, du premier verset jusqu'au 6e verset. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 6. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. En tout cas, je ferai tout mon mieux afin d'introduire pas mal de choses. Nous allons reprendre 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. Verset 14. Nous allons prendre le verset 14 qui donne un verset 22. Jusqu'au verset 22. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs des planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cidre. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison depuis le sol jusqu'au haut des murs et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sépultures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Ok. Romains chapitre 15. Nous allons prendre le livre de Romains au chapitre 15. Romains chapitre 15. Le verset 4, frère Paul. Le verset 4, ce que dit Paul. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Paul. Parce que notre bien-aimé nous a beaucoup soutenus. Et nous croyons
au travers de son ministère, nous les nations, nous avons eu l'œil ouvert. Et il avait dit clairement, il a dit, moi Paul, comme l'apôtre des nations, je glorifie mon ministère. C'est au travers de lui que Dieu nous a fait grâce afin que nous ayons les yeux illuminés. Si vous continuez la lecture dans le livre de Romains 15, il est dit ceci, vous les nations, vous êtes devenus une offrande agréable auprès de Dieu au travers de cet évangile que j'ai prêché. Ce qui veut dire que Dieu, autrefois, il ne se réjouissait pas de nous. Il ne se réjouissait pas de nous parce que nous étions une mauvaise nourriture. Lévitique avait séparé les animaux de plusieurs manières. Il y avait des animaux purs et il y avait des animaux impurs. Les purs, ce sont ces animaux que Dieu mangeait. Les impurs, c'est ceux-là qui ne l'agréaient pas. Si, lorsque Israël mangeait, Dieu aussi mangeait. Ce qui rendait Israël souillé, les éloignait de la présence de Dieu. Le texte dit ceci: vous êtes un peuple saint pour l'éternel votre Dieu. Eux, ils devaient manger. C'est ce qui devait être saint. Parce qu'ils étaient le reflet de Dieu sur terre. Voilà pourquoi aujourd'hui les assemblées des saints ne peuvent pas manger n'importe quoi. Nous ne pouvons pas tout manger. On ne mange pas pour le plaisir de manger. Ce dont nous devons manger doit être semblable à nous. Ceux qui avaient offert les offrandes sur le tabernacle, lorsqu'ils allaient vers l'autel, la Bible déclare qu'ils étaient comme l'autel. Nous aussi, nous devons être comme l'enseignement. La parole de Dieu, elle est sainte, nous aussi devons être saints. Alors maintenant, le frère Paul dit ceci. Au travers de la bonne nouvelle qu'il nous a apportée, c'est alors que nous sommes devenus une nourriture agréable. C'est alors que nous sommes devenus une offrande agréable. Il continue dans le livre Romain en disant, lorsqu'il dit, il fait la continuité de la parole de Christ qui dit, vous êtes maintenant purs par les paroles que vous avez reçues. Toujours dans le livre de Romains, dans le livre de Romains au chapitre 12, il dit ceci: offrez votre corps comme une offrande devant Dieu, qui sera sans tâche, qui sera de votre part un culte raisonnable. Le vrai culte vient de la sainteté. La sainteté de l'homme et la sainteté dans la parole. C'est là où commence le vrai culte. Le frère Paul écrit et dit ceci: tout ce qui a été écrit, cela a été écrit pour notre instruction, afin que nous parvenions à comprendre ce que Dieu dit. La loi, c'est quoi? L'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Par exemple, il est écrit dans la loi, il y avait un enfant, il n'obéit pas à ses parents. Il était un enfant rebelle. Il est rebelle, il n'obéit pas. Ni devant son père, ni sa mère. Cet enfant, il aimait bien s'enivrer de boissons alcooliques. Les gens vont le trahir auprès de ses parents. Cet enfant, il aime manger, il aime boire. On va le prendre et l'emmènera à l'extérieur, il sera lapidé. Si vous prenez ce texte, c'était l'ombre. Des choses qui devaient se réaliser. Ces choses devaient se réaliser. Dans cette réalité, c'est accompli dans le corps de Jésus. Lorsque Jésus prêchait,
Au milieu des Juifs, il était rebelle à son père et à sa mère. Parce que tata est le roi Moïse était. Son père était comme Moïse, Maman est le roi Élite. sa maman comme Élie. Parce que Moïse est le roi tata. Moïse était comme le père, L'homme. l'homme. Élie est le roi la femme. Élie était comme la femme. Tous les prophètes de la Bible sont basés à Moïse. Tous les prophètes de la Bible n'étaient que les femmes de Moïse. Tout ce que eux ils étaient en train de faire, c'était ce que Moïse avait Parce dit. que comment que moi si faut se soumettre à mobali. Parce qu'il est écrit que la femme doit se soumettre à son époux. Tout ce que les prophètes disaient, ce n'était autre que ce que Moïse avait écrit. Ils n'avaient pas d'autre inspiration auquel ils devaient apporter. Même si vous voyez Élie dire dans le livre de 17, ni rosée ni pluie si ce n'est à ma parole. lorsqu'il dit il n'y aura ni rosée ni pluie si ce n'est que ma parole, cette pensée l'a eu où? Il a répété ce que l'époux avait dit. Il a pris cela auprès de son époux. Il a pris cela auprès de Moïse. Voilà pourquoi il marchait avec. Lorsque vous voyez quelque part Ésaïe dit Israël il ira en captivité à Babylone, posez la question, c'est où est-ce que tu es ça? Il avait pris ça auprès de son époux. Parce que Deutéronome l'avait déjà dit avant. Il y avait un temps que Dieu suscitera un peuple. Ce peuple va voler comme l'aigle. Ce peuple va détruire et va faire beaucoup de choses. Dieu parlait déjà de Moïse lorsque Babylone sera là. Mais Esaïe comme étant une femme répétait ce que l'époux avait dit. vrai ministre. Voilà pourquoi aujourd'hui un véritable ministre, comme étant une femme, répétera au Christ à ne peut que répéter ce que l'époux avait dit. 1 Corinthiens 11 dit ceci. Christ est chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Ministre par rapport à Christ, tout ministre par rapport à Christ est une femme. Il n'y a pas d'autre pensée à emmener parce qu'il n'est pas la tête. Il n'est que la main. Les bras ne répètent que ce que la tête dit. C'est la tête qui résonne. En réalité, c'est Christ qui avait tout résolu. Il avait tout raisonné. Nous ne prenons que le raisonnement et la pensée de Christ que nous vous donnons. Le jour que la main va raisonner, Dieu va couper ses mains. Si vous voyez qu'une main résonne plus que la tête, tu deviens un monstre. Je vous dis la vérité. La main ne peut pas raisonner. Si la main commence à faire des mouvements de cris, cette main ne répète que ce que dit la tête. Toute femme ne répète que ce que les dit. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus, pas d'autre nom. Je sais là où je t'emmène. Suis-moi et je sais là où je t'emmène. Regarde. Cet enfant qui n'obéit pas à son père ni à sa mère, c'est-à-dire lorsque les gens voyaient Jésus pécher, on le voyait comme celui-là qui est en train d'abolir la loi. Comment se fait-il que tu guéris les gens le jour de sabbat? Il ne va que chez les femmes prostituées. Cet homme-là, c'est ils oublient que Jean 5 disait que tout ce que Moïse avait dit, il parlait de Jésus. Ils avaient oublié que Moïse n'était qu'un serviteur de Jésus. Tout ce qu'il disait, ce n'était que pour Jésus. C'est Hébreu qui le dit. C'est lui qu'une personne construit sa maison. Moïse, il était serviteur de la maison. Afin de rendre témoignage de ce qui devait arriver. Jésus est comme l'enfant dans la maison, le fils dans la maison. C'est ça la différence. C'est l'écriture qui le dit. Tu n'as pas moyen d'éviter cette écriture. Le serviteur le plus ancien dans la maison. Il est comme le serviteur le plus ancien dans la maison. Il est le serviteur d'Abraham, il est aussi le serviteur d'Isaac. Parce que Isaac dans la maison est comme le fils. Isaac de la maison est comme le fils. Le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Tout ce que le serviteur le plus ancien fait, il gère plusieurs personnes. Il fait tout cela que pour Isaac. Nous allons avancer un peu. Cet enfant ne fait que s'énivrer. Lorsque Jésus est venu mangeant et
Amen. Trop de Goliath, trop de Gomela. Il mangeait beaucoup, il buvait beaucoup. Mais habite, il y a des rebelles. Voilà qu'ils ont dit non, lui il est vraiment rebelle. Parce que là, le moment que même banga foi qui rebelle. Ce qui avait fait qu'on l'emmène à l'extérieur et qu'on puisse se lapider, c'est parce qu'il était rebelle. L'ombre des choses à venir. Voilà, quand nous prenons la loi comme étant l'ombre des choses à venir. Mais on s'appelle loi. Nous pouvons aussi utiliser la loi comme un exemple. Je vais te prendre donner un texte pour que tu comprennes. Au monde, Paul, vous verrez Paul dit ceci. Ils ont marché sous la nuée. Ils étaient baptisés en Moïse. Dans la mer. Dans la mer. Aussi. Et ils allaient s'abreuver auprès d'un rocher qui les suivait. Ce rocher n'était autre que Christ. Ils n'étaient pas entrés parce qu'ils avaient murmuré. Voilà un bon prédicateur comme Paul. Voilà un bon prédicateur comme Paul. Regardez. Je vais parler de la folie. Je ne vois aucun ministre de notre génération qui est au-dessus de Paul dans l'inspiration. Vous voyez les orgueils que nous faisons. Si Paul venait, il va être surpris. Paul sera surpris parce qu'il te verra en train de prêcher les erreurs. Parce qu'il a dit que sa prédication n'est pas fondée sur les erreurs. Cela n'était pas fondé sur les motifs impurs. Lorsque Paul sera assis, lorsqu'il t'entendra, il dira que ce que tu dis, c'est des erreurs. Lorsque tu as appris de détruire la prière et détruire les dons spirituels, il va dire que ça, ce n'est pas ce que nous avons prêché. C'est ce qui va surprendre Paul. Mais que aucun c'est la révélation. Vous pouvez surprendre dans la révélation. Le temps me manquerait de parler Ce qui veut dire que si nous prenons Paul aujourd'hui, on sait nous Samson, de la manière à qui va expliquer Samson, vous avez dit de nous prêcher Jephthé, la manière à qui nous expliquer Jephthé, et toi aussi qui fais du bruit, tu vas dire à Paul, prêche seulement, je vais t'entendre. Il a reçu une grâce de la part de Dieu. Il avait reçu une grâce de la part de Dieu. Regarde cette humilité. Il y a le ciel que nous puissions nous monter. Et à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a du bruit. Regardez ce prédicateur Paul. Il a dit par cela a traversé Jourdain. À ce moment-là, il traverse le Jourdain. Il a traversé du Jourdain. Vous aussi, ne murmurez point. Vous comprenez? Il a pris les murmures dans toute son éternité et il les a emmenés afin de te le montrer, de donner comme un exemple. Ce qui veut dire que si nous murmurons, nous n'allons pas entrer comme eux aussi n'étaient pas entrés. Avec ces airs et la mer que nous avons, si c'était Paul qui n'avait pas bien expliqué, si c'était nous, on devait chercher les murmures. On devait prendre les murmures d'Exode. Nous devons les jouer avec les murmures d'Élie. Alors que cela ne tient pas. Parce que dans la prédication, tel que les apôtres marchaient, ils savaient entrer dans le soleil couchant, même si les gens vont traverser, il faut prendre quelques soldats qui sont ici. Il faut les traverser avec eux pour aller au soleil couchant. Tel que nous prêchons, même si nous avons d'autres soldats au dehors du soleil couchant, nous devons aussi prendre les soldats du soleil levant pour les emmener de l'autre côté. Si nous prenons ce qui est de ce côté, nous devons l'emmener là. Établir les anciens dans l'église. Aujourd'hui, lorsque nous disons nous devons établir les anciens dans l'église, nous les avons pris où? Nous avons pris de ce côté, de l'autre côté. Et nous avons emmené dans l'autre côté. Je prends l'exemple. Cela est devenu comme un exemple pour nous. Maintenant, regardez. Lorsque Paul dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Écoutez, tel que la loi le dit.
Il est parti dans la loi. Parmi les Lévites. Il a vu parmi les Lévites. Il n'y avait pas de Lévites. Parmi les Lévites, il a regardé parmi tous ces Lévites. Il n'y avait que des hommes. Les Gershonites, les Méranites, c'était des hommes. Les Kéatites, c'était des hommes. Aaron et ses enfants. Aaron et ses enfants, c'était des hommes. Il a pris cela dans toute son intégralité, sans chercher d'interprétation. Il a vu que cela était servi. Ce que nous allons faire de l'autre côté, c'est le service. Il a pris cela dans son intégralité et il a déposé. Je veux te dire, lorsque les Paul prêchait, il n'y avait pas d'acte. Un Corinthien n'avait pas. Il n'y avait pas de Corinthien. Cela s'écrit lorsque eux ils sont en train de prêcher. Moi je pose la question. Celui qui avait dit à Paul, la pierre, les suivants, c'était qui? Nous tous tels que nous marchons, on nous l'a mis ici. Et ils nous ont facilité la marche. Et nous voulons tout compliquer à cause de notre orgueil. Réalité. Lorsque nous prenons l'hippopotame de ce côté, nous l'emmenons la réalité. Nous prenons un truc là-bas, nous l'emmenons c'est la réalité. Nous prenons le sabbat de ce côté, nous prenons la réalité. Mais lorsque eux ils prêchaient, un Corinthien de la raté, un Romain de la raté, un Corinthien, un Romain, ce sont eux qui disaient qu'ils écrivaient. C'était où la pierre les suivait. C'est ça la haute sagesse. Voilà la haute sagesse. Et la loi. La loi. Ils appellent instruction. La loi c'est une instruction. Ils appellent instruction. La loi c'est une instruction. Il faut instruire biso. Il faut que cela nous instruise aussi. Regarde. Moi je dis. Élie. De la même manière que nous. Il était un homme de la même manière que de la même nature que nous. Il avait prié. Dieu avait entendu sa prière. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Tel que Dieu avait fait avec Élie, c'est la même manière qu'il a fait aussi pour toi. Il n'a pas contredit Jésus qui dit que Élie c'est lui. Aujourd'hui nous avons laissé la mère. Élie était le type de Jésus. Nous sommes prêts que l'on dise que Élie était le type de Jésus. Là on dit que la personne est bien prêchée. Là nous lisons mal. Je peux aussi prendre Élie comme une personne. Jacques a dit que Élie. Tel que Jacques a dit toi aussi tu es Élie. Moi aussi je suis Élie. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui nous avons des sœurs au milieu de nous qui ont des problèmes de fécondité. Qu'est-ce qui va engendrer au-dedans de la foi? C'est parce que Paul dit ceci. Regardez Sarah. Elle était déjà avant son âge. Elle était déjà avant. Et lorsque Dieu les a visités, écoutez comment Paul est en train de sanctifier Sarah. Elle n'avait pas ri par incrédulité. Elle a accepté que ce Dieu-là peut faire des miracles. Dieu emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Tel qu'il péchait, ça veut dire quoi? Il nous a porté de Sarah. Et il a pris des Sarah qui sont ici. Si les Sarah d'aujourd'hui entendent, elles aussi elles auront la même foi. L'éternel qui donne la vie aux morts, à l'existence des choses qui n'existent il voit pas. à l'existence des choses qui n'existent pas. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Sarah était l'église. Si nous prenons que Sarah était l'église, Sarah était Israël. Cela n'est pas mauvais, Seigneur. Essayons de faire la part des choses. Je donne un conseil à ceux qui vendent. Ceux qui vendent, sache comment étaler tes marchandises dans le marché. Place moko naba Thomson naba tomate place moko n'étale pas tes articles dans le même lieu, ça se fait pas. Tanda bien. Essaye de répartir tes marchandises sur la table afin que nous puissions pas manger le poisson. Je donne un conseil à ceux qui vendent. Les vendeurs. Regarde. Arrange bien ta table. Et répartis bien tes marchandises. Va dans les supermarchés.
C'est même écrit. Oh, ils ont rayon. Ça, c'est le rayon Il y a un bloc à beauté. de tel produit de beauté. Oh, ils ont rayon. Et ici, c'est le rayon Il y a des fruits. des fruits. Oh, ils ont rayon. Ici, c'est le rayon des légumes. Tel que c'est réparti, aussi réparti. Dans ces paroles-là, cette nourriture-là, essaie de faire la répartition afin de pas nous emmener n'importe quoi. Je veux le dire dans un autre domaine. Israël tel qu'ils étaient. Pourquoi ce n'était pas n'importe qui jouait la trompette? Tu risques de mal jouer. La trompette disait tel que cela était joué. À Babylone, ce n'était pas ainsi. À Babylone, disait ceci. Si tu entends trompette, la trompette, tam-tam, chalumeau, les chalumeaux, cymbales, les cymbales, toutes ces choses se jouent au même moment, tu n'auras pas la capacité de comprendre. Il y a présent dans ce moment, pasteur, tel que cela commence. Tu ne comprends pas ce que le prédicateur veut dire. C'était Jésus. Tu verras que le propos de sa main dit c'était Jésus. C'est Christ. Et tu te poses la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu exposes mal. Tu joues le chalumeau, la trompette, et tam-tam, tout au même moment. Comment est-ce que nous allons être sauvés? Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas. Donc c'est parce que tout est mal orchestré. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous instruire. Même si nous prenons l'ombre à la réalité, même si nous prenons l'instruction, n'oublions pas que ce sont des exemples. Donc, nous sommes la loi. Tout cela, c'est la loi. Nous allons revenir ici. Regarde ici, bien aimé. Tu verras. Suis-moi très bien attentivement. Les arbres viennent de Sidon et Tyr. C'est là où on coupait les bois. Mais la maison est Jérusalem. La maison est à Jérusalem. Dans l'île de montagne de Morija. Dans l'île de montagne de Morija. Parce que Dieu construit sa maison. Là où on offre le sacrifice. C'est-à-dire que cette maison, elle est construite au-dessus du sacrifice. Dans le langage simple, Dieu voulait dire ceci. Jésus-Christ ne peut pas rassembler les hommes s'ils s'offrent pas comme une offrande. Parce que nous avons été bâtis sous le travail que Christ avait fait. Voilà pourquoi lorsqu'il dit tu es Pierre, il dit sur ce roc, je bâtirai. Parce que cela était un il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, et qu'au travers de cette base, la maison soit construite. Voilà pourquoi ici, il construit à l'île de montagne de Morija. Voilà pourquoi nous disons que l'adoration ne se fait pas sur toutes les montagnes. Il faut que tu ailles à la montagne auquel Dieu t'indique. À cette montagne, tu retrouveras le bélier. Le bélier est sur la montagne. C'est le lieu que Dieu a préparé. C'est ça. C'est cela. Bon, je ne voudrais pas trop rester là. Ce n'est pas notre message. Parce que nous disons, même toi, un être humain, si tu ne vas encore arriver au Dieu ne pourrait pas prendre sa maison et mettre dedans de toi. Jésus-Christ ne se met pas dans la maison d'autrui. Il ne voudrait pas qu'on puisse le chasser. Il faut qu'il achète. Si tu achètes une place, cela est devenu à toi. Tout est à toi. C'est alors que tu peux mettre tout ce que tu veux. C'est ton droit. Là où le temple était construit, c'est là où le temple était. C'est aussi le lieu qui avait été acheté. Si tu n'as pas été acheté, la maison ne peut pas être bâtie au-dedans de toi. Simplement
simplement Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ tel qu'il est là. Il est dans le cœur de celui-là qui est sauvé. Si tu n'es pas sauvé avec Jésus, vous n'avez pas de relation. Sinon, la maison est à Jérusalem. La maison est à Jérusalem. C'est là où la maison est construite. Mais il faut Sidon. Il faut que le bois puisse venir de Sidon et voyager par la mer. Puisse voyager par la mer. J'avais déjà parlé, je ne vais pas répéter. Parce que le temps que j'ai aujourd'hui, il est court. Il est court par rapport à tout ce que je veux dire. Je vais gérer afin que nous puissions avancer. Nous avons dit que cette bois-là a été coupée. Il faut autre chose là. Il faut que tu puisses couler. Tu dois couler non pas pour arriver directement à Jérusalem. Tu n'arriveras pas encore à Jérusalem. Tu dois être en radeau. Parce que personne n'ira vers Jésus tout seul. Non. Il faut que vous soyez attachés en radeau. Très bien. Vous êtes bien attachés. Maintenant, tel que vous allez couler. Lorsque vous coulez, il faut que Jaffo. Il faut que vous arriviez à Jaffo. Très important. Cela est très important ici. Nous arrivons à Jaffo. Lorsque nous arrivons à Jaffo, problème, il y a Salomon, le problème de Salomon et ceux de Sidon a pris fin. Ici à Jaffo, Salomon lui-même doit savoir comment est-ce qu'il va prendre les bois pour les emmener à Jérusalem. Je veux que nous comprenions ceci. Par rapport au texte de 1 roi que nous avons lu, on nous montre comment, ce que les bois sont allés faire à ce Dieu. Ne te tourmente pas, je vais expliquer Jaffo, mais suis-moi. Suis-moi. Si nous comprenons cela, bien aimé, nous n'allons pas nous taper dessus. Nous n'allons pas nous quereller. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le même problème dans la famille de Jacob. C'est le même problème qui s'était passé dans la famille de Jacob. La maison de Jacob était comme un champ. Lorsque Isaac a béni Jacob, bénit Jacob, il dit l'odeur des vêtements de mon fils les champs que l'Éternel a bénis. Et comme le champ que l'Éternel a béni. Tous les enfants de Jacob tels qu'ils sont là. Sémence dans le champ de Jacob. Ce sont des sémences dans le champ qui est Jacob. Ce sont les arbres qui sont dans le champ qui sont appelés Jacob. Tous ces arbres-là, perfection mon côté. Dieu ne l'a pas, tous ces bois, Dieu ne les a pas rendus dans le même type de perfection. Ce qui veut dire que Ruben, il a ses activités. Lorsqu'il va naître, sa maman dit quoi? Maintenant Dieu a vu mon humiliation et il m'a donné cet enfant. Tel que Ruben est né, la perfection que tu avais vue, c'est que Ruben, c'est Dieu qui a vu. Dieu a vu mon humiliation. Ruben tel qu'il est là, il n'est pas Judas. Judas lorsqu'il naît, on dit ceci. Maintenant je louerai l'Éternel. Je vais le louer. Je vais le louer. Lorsque Joseph naît, le cantique est changé. Le cantique change. Que l'Éternel a ajouté un sous. Que l'Éternel rajoute. Mais lorsque Benjamin naît, c'est que le premier cantique, Ben Oni, fils de malheur. Après papa changeait cantique. Et par la suite le papa va changer le cantique. Le cantique de la maman est différent du cantique du père. Le cantique de la maman se pète au lit. L'enfant de douleur. L'enfant du malheur. Mais à papa, celui du père, c'était Benjamin. Fils de la main droite. Fils de la main droite. Est-ce que vous voyez? Suivez-moi bien pour comprendre. Si tu le comprends, toutes les difficultés que nous avons, je prends tous les enfants de Jacob comme des bois. Dans le champ dont on appelle Jacob. Parce que Isaac lorsque Isaac
se met à entendre, à Alors, sentir l'odeur. mwana na ngai Mon fils, aza bilango nzambe apambola. c'est un champ que Dieu a béni. yango on appelle ciel la rosée des cieux. Voilà pourquoi il lui a donné la rosée du C'est ciel reste de la terre et la graisse de la avec terre. ses Il supériorités. lui a remis la Donc supériorité. nyonso na kati ya Jacob Tout cela réside en Jacob. ekitaki na bato nyonso. Et cela est allé auprès de Nalingi tous ses enfants. comprendre boye. Je veux que nous comprenions ceci. Nzambe apambola Ruben te. Dieu n'avait pas béni Ruben. Apambola Juda te. Il n'a pas béni Apambola Juda. bango nyonso Il te. ne les a pas tous bénis. Mais apambola Jacob. Mais il avait béni Jacob. sikoyo lipambola Jacob azwi La bénédiction que Jacob avait akati reçue, yango na 12 portions. c'est par la suite qu'il les avait séparés en 12 portions. Nzambe ayebi nde Jacob. Dieu connaît Jacob. Sur au travers de Jacob, Au travers de nde Jacob, bango babimi na Jacob, tous ceux qui sont sortis de bango mpe Jacob, bapambolami. eux aussi ont été bénis. Donc lela baboye. Je voudrais dire Nzambe ceci. azomona bango au travers ya Jacob. Dieu les voit au travers de Jacob. Ya lokola biso lelo. Tel que nous aujourd'hui. Nzambe apambola biso te. Dieu ne nous a pas bénis. Atinda biso te. Dieu ne nous a pas envoyés. Mais Nzambe atinda Jésus-Christ. Dieu avait envoyé Lokola Jésus-Christ véritable Jacob. comme le véritable Donc Jacob. biso nyonso lipambola to nango lelo. Nous tous, les bénédictions que nous avons Eza aujourd'hui, lipambola tozwa na nsima c'est la ya bénédiction que Jésus-Christ. nous obtenons au travers de Lokola Jésus-Christ. Jésus-Christ aza un champ. Comme Jésus-Christ aussi est un Aza champ, elanga. il est un champ. biso lokola banzete na bilanga. Nous aussi, comme les arbres dans le rosé champ, oyo ezokita likolo ya Jésus. la rosée tourne de Jésus, eza la même rosée ekita likolo na biso. c'est la même rosée qui coule sur Mais nous. chaque nzete Mais chaque arbre eza na perfection nango. a son eza na imperfection, mosala na yango. a son travail. tala Bien, regarde. nalingi okanisa mwa moke. Je veux que tu réfléchisses un peu. oyebaki ntango israele basangani Lorsque Israël est rassemblé, basangani bango nyonso ils sont tous rassemblés. bayebi bon tooteka joseph. Nous allons vendre Joseph. nzambe asali bango moko prophétie moko esalama wana. Il y a une prophétie que Dieu va faire. ribe aza te. Ruben n'est pas là. parce que ntango ribe ekalaki Lorsque Ruben est parti, bango batikali bateki ye. ils sont restés, ils l'ont vendu. ntango ribe azongi Lorsque Ruben revient, wapi mwana aza où est l'enfant? Il est où? mwana aza bobomi Où est l'enfant? Vous l'avez tué, qu'est-ce qu'il a? soki ribe aza wana Si Ruben est là, baoteka ye te. ils ne vont pas le vendre. jamais bakoteka ye. Jamais ils peuvent le po vendre. présence ya ribe La présence de Ruben esalaka baa na miso baomona. faisait en sorte qu'ils aient les yeux yango étoilés. moni frère paul alobi na 1 Corinthiens chapitre 2 Voilà pourquoi le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, banda na premier verset kino même na badixième au parti du premier verset, alobi alors jusqu'au deuxième, grande sagesse oyo. il dit cette grande sagesse. Parce que Joseph azalaki la grande sagesse de Dieu. Joseph était la grande sagesse de Dieu. Sagesse mpenza nzambe ezalaki Joseph. La sagesse de Dieu, c'était Joseph. yango ata bakaboli bango biloko ndenge moko mais Joseph azalaka implice. Même si on fait la répartition des choses avec tous de la même manière, mais Joseph a toujours un plus. Maintenant, Paul azolobaki Paul dit ceci, grande sagesse ya nzambe la grande sagesse de Dieu, soki bayebaka yango s'ils le connaissaient, balingi bacrucifier le Seigneur de gloire. ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de soki gloire. bazalaki na misu te ya komona ke C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les yeux pour voir. oyo aza nzambe. Celui-là, c'est oyo nde le Dieu. messie promis. C'est lui le Messie pour nous. oyo nde le prophète oyo nzambe alobaki par C'est Moïse. lui le prophète que Dieu avait dit Ye nde par la Moïse. promesse faite chair. C'est lui la promesse faite chair. mais bamonaki yango te. Ils n'avaient pas vu Dans ça. bato ya esengo s'il vous plaît. Nous sommes des hommes de choix. Parce que makambo toomona Ce que nous voyons, les sages et les intelligents les sages et les intelligents, balukaki bamona yango. ils ont cherché à le yango voir. nzambe apambola frère Luc Que Dieu bénisse ce frère apambola Luc. mpe frère Matthieu Qui bénisse ce frère Matthieu. alobi Jésus atondi na esengo agangi Ils ont dit que Jésus était réjoui de joie et alobi il avait dit, nakumisi yo Seigneur du ciel de la je terre. te bénis, ce Seigneur du Parce ciel que et de la terre. obombi makambo oyo Tu avais caché ces choses na basage na baintelligent. aux sages et aux intelligents. alobi basage na baintelligent Lorsqu'il parlait des sages et des azwi intelligents, Israël na bagroupiskile na yango nyonso. il a pris Israël et tous ses groupuscules, Bapharisiens, les pharisiens, les sadducéens, les scribes et tous. pharisien bana babeta to labi nayebi. Le pharisien était en train de nommer son Torah en disant je sais. Le publicain labi na ane te. Le publicain disait je n'ai rien. bato wana nzambe asali bango ngolu. Ce sont ceux-là qui Dieu a alobi fait grâce. orévele makambo oyo aux petits enfants. Tu as révélé ces choses aux petits enfants. parce que alongoli bango kaka ribe Il leur avait ôté Ruben. abi ribe longwa. Ruben quitte. alors ntango ribe alongwe Lorsque Ruben est parti, confusion eyebi bango. c'est là où il s'était dans la mais so confusion. samboli quelque part kuna Si vous verrez quelque part, omona nzambe vous verrez Dieu. alongoli bango matoi Il leur a ôté les oreilles. abi kotya na matoi na prison. Il a pris l'oreille, il a mis dans la prison. alongoli nsima yo Il a enlevé Sion. atie ye pembeni. Il a mis de mais côté. ntango batamboli quelque part Lorsqu'ils ont marché quelque part, omonaka nzambe alongoli bango levi Dieu va leur ôter les vies. alongoli bango motema. Il leur a enlevé siko le cœur. moïse ayekoyebisa bango na
Moïse va dire à la fin de la mission. Israël. Israël. Depuis que Dieu marche avec vous n'avez pas Ruben. Vous n'avez pas Siméon. Vous n'avez pas Lévi. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas des yeux. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas des oreilles. Ils avaient tout perdu tout cela. Tout était prophétique. Suivez-moi bien. Les frères de Joseph, ils n'avaient pas compris que Joseph était un arbre. Mais il y a une perfection dedans de lui. Parce que lui, tous ils étaient sous son ombrage, mais ils ne l'avaient pas compris. Mais ils ont eu un mauvais cœur. Mais Judas tel qu'il est là, lui aussi il était un arbre. Mais Dieu l'avait préparé pour la royauté. Chaque arbre ne décide pas de lui-même que je voudrais être ainsi. Mais c'est Dieu qui avait fait que cela soit ainsi. Parce que tout don, toute grâce excellente, les textes vient de Dieu. Si on a jalousie, les jalousies, c'est guerre. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous ne savons pas tel que nous avons été coupés. Dans chaque arbre, il y a une perfection. C'est Paul qui le dit. Dans Romains 1. Dans Romains 1. Si vous voulez connaître la perfection de Dieu, vous voulez connaître sa force, regardez ses ouvrages. Si vous regardez ses ouvrages, vous allez comprendre la perfection de Dieu. Dans chaque ouvrage, il y a la perfection de Dieu. Je reviens ici. Ces arbres-là, tels qu'ils ont été coupés, et même ils ne savent pas quelle activité ils vont entreprendre dans la maison. Mais celui qui connaît, ce n'est que Salomon. Tel que celui le chef d'œuvre, le maître d'œuvre. Nous tous, tels que nous venions du monde, on nous avait coupé. Nous ne savions pas ce que nous allons faire dans la maison de Dieu. Mais c'est Dieu qui savait. Parce que nous n'arrivons pas. Mais nous sommes même si nous étions peu, la perfection qui était. Mais il fallait attendre que le moment marqué, afin que ce qui est en nous puisse s'extérioriser. C'est ce que Paul dit. Parce que Paul a dit qu'il y a persécuté l'église. Moi, j'avais persécuté l'église. Mais lorsqu'il y avait plu à Dieu, qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, je n'ai ni consulté la chair ni le sang. Il nous fait voir tel qu'il persécutait l'église, tel qu'il était en train de tuer. Dieu le connaissait. Il avait cette chose. Mais Dieu attendait le moment. C'est voilà tel qu'ils étaient dans la forêt. Dieu savait. Ces arbres-là arriveront là. Arriveront là. Mais les arbres eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient au nœud. Il faut qu'on puisse avoir les couper. Et que cela puisse couler. Et lorsque cela va arriver dans la maison, Salomon, qui voit, qui connaît, il a commencé à mettre chaque bois dans son domaine. Je veux placer d'abord les arbres dans leur place avant d'interpréter. Ce dont nous allons commencer aujourd'hui. Même si je finis pas, ne te perturbe pas. Le jour où Dieu pourra, nous allons finir. J'ai dit ceci. 1. Le bois de cèdre. Lorsque nous prenons le bois de cèdre, Salomon dit ceci. Le bois de cèdre, que ce bois de cèdre sert à couvrir toute la maison. Toute la maison à l'intérieur doit être couverte de bois de cèdre. Merci. On ne doit pas voir une pierre. Parce que cette maison, elle est construite de pierre. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Mais ces pierres-là, il faut que ces pierres soient cachées bois de cèdre. Par le bois de cèdre. Tel que nous construisons de maison, nous soumettons à crépir la maison. Le crépitant de ces maisons, c'est le bois de cèdre. Maintenant, est-ce que
Cela ne s'arrête pas là. Les colons ont couvrir la bois de cèdre. Sa toiture doit être couverte de bois de cèdre. Ils ont fait la même chose. Salomon dit cela ne doit pas s'arrêter là. Il faudra rajouter l'or au-dessus de tout. Pour ça, la beauté de la maison. Afin que cela fasse la beauté de la maison. Lorsque tu rentres et tu touches les murs, tu vois tout cela en or. Et derrière l'or, il y a le bois de cèdre. Derrière le bois de cèdre, il y a les pierres. C'est ce que Dieu veut nous expliquer. Cela ne s'arrête pas là. Là, c'est seulement pour nous parler. Tel que les Écritures disent. Mais nous allons l'expliquer afin que tu aies une idée. Le bois de cypre tel qu'il est là. Le bois de cypre, lorsqu'on va l'emmener, lorsqu'on va le Salomon dit, il faut que tu le mettes là. Et que vous avez mis les linos. Pardon? Les linos. Qu'est-ce que vous avez mis les linos? Dans le temple de Salomon, ce n'était pas des linos, mais des bois de cypre. C'est là-bas qu'ils ont mis les bois de cypre. Ce qui veut dire que lorsque tu retournes dans le temple, la beauté du sol du temple, c'est le cypre. Tu peux marcher comme tu veux. Le cypre, cela ne se limite pas seulement pour le sol, mais il faut se rappeler les instruments de la musique. Cela doit être aussi utile pour les instruments de la musique. Et c'est très important. Cela est très important. Maintenant, cypre, ce cypre, cela rappelle un lieu de refuge. C'est aussi un lieu de refuge. Pour la cigone. Pour le tour cigone. 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 C'est un oiseau qui explique le temps et qui trouve son refuge donc, sur l'arbre qu'on appelle cypre. Cela a un sens. Le troisième, c'est le bois de sandal. Le bois de sandal, lorsqu'on le prend, c'est pour faire les escaliers. Pour faire les balustrades. Et puis, pour faire aussi d'autres instruments de musique. Pour dire que dans le temple, il y a des instruments qui viennent du bois de cypre. Et il y a d'autres instruments qui viennent du bois de sandal. Maintenant, celui qui joue doit savoir. Ça, c'est le bois de cypre. Ça, c'est le bois de sandal. Tout cela a une signification. Et si vous regardez tous les balustrades qui ont été faits, c'est avec le bois de sandal. L'escalier, bois de sandal. L'escalier, bois de sandal. Cela a un sens. Nous allons y arriver. Il y a aussi un autre. Cela ne vient pas de l'extérieur. Cela a été pris dans les forêts qui sont tout autour d'Israël. Néhémie dit, même Deutéronome dit, le pays où tu c'est un pays de vigne, c'est un pays d'olivier, c'est un pays de figuier. Ces arbres-là étaient à l'intérieur. Dieu a fait qu'ils puissent prendre l'olivier. C'est un message qu'il emmène. Au travers de l'olivier, l'olivier sauvage, il y a un message qu'il emmène. Coupe aussi ce bois. Le quatrième arbre, le bois d'olivier sauvage, qui vient de leur propre forêt. Cet arbre-là, Dieu dit ceci. Cet arbre-là est utile pour faire toutes les portes. Toutes les portes du temple ont été faites par les bois de l'olivier sauvage. Quelle beauté! Cela ne s'arrête pas là. Les chérubins qui sont dans la maison, eux aussi doivent être faits avec le bois. Lorsque vous voyez les chérubins dans le temple, ça a été fait par le bois d'olivier sauvage. C'est ça tout l'œuvre que les arbres vont faire. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Vous voyez Jésus, lorsqu'il péchait et il marchait, parce que l'embellissement de la maison de Dieu, c'est Jésus. La
La beauté de la maison de Dieu, c'est Jésus. c'est Jésus. Nous disons que la beauté de l'église, ce n'est pas la manière à laquelle vous avez fait. Bien que ça m'a bêté. Bien que cela n'est pas mauvais. Sceptique, puis dans extrémiste, non, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas extrémiste et sceptique auprès de ceux-là qui disent nous allons prêcher dehors. Non. Nous aussi, nous faisons des débats que même Jésus-Christ est surpris. Je vous dis la vérité. Pour la milieu spirituel, dans le milieu de ceux qui sont spirituels, il y a certaines choses qui ne peuvent pas exister. L'église, il y a 21e siècle. Vous voyez la différence de l'église du 21e siècle L'église, mes amis. Et l'église des apôtres. Parce que ce sont des hommes. Même au temps des apôtres, dans leurs églises, il y avait des problèmes parce que des hommes. Et eux aussi, ils avaient des problèmes comme des humains. Parce que j'ai tout sacrificateur prie du milieu des hommes. Tout sacrificateur prie du milieu des hommes. Il a ses faiblesses. Parce que celui qui n'avait pas de faiblesse, c'est Jésus. Il avait accepté de se faire faire de la cause de nous. Nous avons de sacrifier pour vous. Nous cherchons aussi une offrande. Voilà pourquoi le frère Paul avait dit à Timothée. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Il y a loi. Il y a apporté la sacrificature de la loi. Le sacrificateur emmènerait d'abord sur le point. Et après il allait pour le peuple. Je vais d'abord aller prier pour moi. Amène-moi dans ton cœur. J'ai mal marché. Oh Jésus-Christ. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il a pris pour le peuple et après il dit Dieu pense aussi au sein. Même si les problèmes existent autour de nous. Pour qu'ils arrivent à faire. Ce sont des gens qui étaient plus spirituels. C'était des gens qui étaient plus spirituels. Nous aujourd'hui, plus charnels. Nous sommes plus charnels. Si il y a quelqu'un qui te taquine, il devient ton ennemi. Vous n'allez plus vous entendre. Si le frère te pose une question qui te complique, tu t'énerves contre lui. Tu es même capable de mettre ton marché en dehors de lui. Mais ce qui est grave, pasteur, vous voyez un serviteur de Dieu, il envoie d'autres frères de l'église, des frères de l'église, créer une bombe afin que l'on puisse suivre ce frère. Si vous le suivez, si vous l'humiliez, à la fin vous allez gagner quoi? À la fin Christ gagne quoi? Il faut que tous Christ a gagné quelque chose. Que Christ gagne quelque chose. Aujourd'hui, comme nous sommes charnels, nos propres intérêts. nous cherchons nos propres intérêts. De Christ. Nous ne cherchons pas l'intérêt de Christ. Ils cherchaient l'intérêt de Christ. Je vais te donner un exemple dans les Écritures. Dans Actes chapitre 15. Dans Actes chapitre 15. Lorsque les apôtres parlaient, écrivons-les. Qui ne touche pas ça, qui ne mange pas ça, qui ne pas là. Vous pensez que Paul, il avait la révélation de Colossiens? Non. Que tout cela était l'ombre des choses à venir. Que tout cela était l'ombre des choses à venir. Que la réalité était en Christ. Que la réalité était en Christ. Paul notre il était là. De la sagesse qu'il avait. Il s'est tué. Regardez l'homme spirituel. Il a vu l'intérêt de Jésus. Il a vu l'intérêt de Jésus. Il pouvait commencer un débat là. Mais on ne pouvait pas le faire. Il pouvait les coincer. Je vais te donner un autre écriture. Vous savez le jour où Paul prêchait? Les plupart des Juifs disaient que Paul n'était pas juif. Lorsqu'il a demandé la parole, il a parlé en hébraïque. Il y a une multiplication de silence. Parce que quand on parle de la langue hébraïque, on doit multiplier le silence. Amen. Si tu parles dans une autre langue, nous allons mettre du bacard. Oui. Oui, il y aura du bacard. C'est spirituel. La Sainte Seine, elle est spirituelle. Quelque chose de spirituel. Tu ne parles plus de la langue hébraïque. Nous allons faire que du bacard. Je reviens. Regarde. Lorsque Paul a parlé à la langue hébraïque, ils ont dit, oh, donc c'est après il a commencé, je suis juif. J'ai né à Tarse. Moi je suis ceci. Je suis cela. C'est à cause de vous. C'est à cause de ceci. Il a commencé à leur expliquer. Non.
Il y a des pharisiens et des sadducéens. Et il a compris qu'ici, il y a des pharisiens et des sadducéens, c'est là où il est parti. Regardez la sagesse, l'intérêt de Dieu. Mais c'est nos jours. Pourquoi on me connaissent? Ça, c'est le docteur. Ça, c'est le docteur. Il a beaucoup prêché. Il a beaucoup Maman prêché. Moussa. Je lève la main. Pierre, je me pose à vous. sur la loi à Pierre. Pour nous enseigner la loi Pierre. Jésus, il y a ça, Vous savez que Jésus avait fait ceci, cela. mais Pierre, pour la salle à monter. Paul n'a pas fait ça. Avec la connaissance, il n'est pas la connaissance. C'est après acte 15. Vous considérez la connaissance. Il avait déjà. Avant, il s'opposait à Bango. Il s'opposait aussi à eux. Il arrive des fois. Il faut que nous contrôler la zèle. Il faut que nous arrivions à contrôler nos zèles. La maturité. Celui-là qui a la maturité, il sait. Il sait. L'intelligence doit caractériser les œuvres que nous faisons. Si nous ne sommes pas réellement intelligents, c'est là le marché. Regardez une femme. Que Dieu bénisse cette femme. Il dans un pays qu'on appelle Abel contre mon corps. Cette femme de ce pays, elle savait. Papa, on va faire la Bible. Vous commencez à faire la Bible, on va faire une saké. On va faire la Bible. Je vais vous l'offrir. C'est votre marchandise, la Bible. C'est votre marchandise, je vais vous le dire. C'est à vous. Cette femme-là, de pays qu'on appelle Abel Beth Maka, elle savait que Shiba était rentré. Joab est venu. Il était sous l'ordre du roi. Il commençait à détruire la maison. Il détruisait les lieux. Écoutez la sagesse de cette femme. Joab. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux détruire cette maison? Tu veux détruire cette ville? C'est la mère en Israël. Abel Beth Manka. C'est une ville qui est mère en Israël. Ah bon? Ah bon? Ah, wallahi. Je vous jure. Si nous introduisons là, nous allons oublier ce dont on parle. Regardez là où l'évangile est vraiment précieux. Que Dieu te protège, que tu ne meurs pas. Que tu ne meurs pas, que tu écoutes. Je sais que vous n'allez pas mourir, vous n'allez écouter. Cette femme avait compris. Ici, ça demande la sagesse. Laisse de détruire la ville. Ce que tu cherches, nous allons te le montrer. Ils ont pris ils ont jeté. Et la paix est rentrée. Quelque part la sagesse. Tel que Dieu nous donne la sagesse de l'interprétation. Il nous donne aussi la sagesse de juger certains problèmes. Même le jugement, nous savons. Même reprocher une personne. Reprendre une personne, nous savons pas. Je vais faire quelque chose comme si tout est commencé par moi et tout s'achève par moi. Non. Travaillons avec des pensées pures. Pas avec des motifs impies. Pas avec des motifs impies. Tu savez, à cause des tu veux leur montrer que tu es géant. Tu es géant parce qu'ils sont l'assemblée des saints a qu'un seul esprit qui les conduit. Le jour où ils seront plus grands de taille, et ils seront plus grands de taille que toi, ils vont demander ta tête. Oui, ils vont demander ta tête. Dès que tu les prends, comme si il t'appartient. Ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Oui, c'est pas lui. À force, il y a de témoigner contre les autres prédicateurs. À force de témoigner contre les autres prédicateurs. Le jour où ils vont s'ils sont réellement des enfants de Dieu, ils vont s'opposer à toi. Ils vont s'opposer à toi. Que tu ne veux, que tu ne veux pas, même si tu te fais grand. Sois fort. Parce qu'il y a un moment, les couteaux, ils vont les prendre auprès des Philistins. Ils sont forts. Si les forgerons sortent, sois fort. Parfois, je me pose la question, Seigneur. Il est écrit dans la Bible que Israël ne peut pas consulter
ressusciter les morts. magicien dans Israël. Et il ne peut pas voir des devins dans Israël. Saoul a côté la pouvoir, la magicien. Saoul a pris le pouvoir et il a chassé tous les magiciens. Lui-même, Saoul, il regarde à gauche, il va à droite, ça marche pas. Il a cherché Dieu, ça n'a plus marché. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il a dit, il y a un pays qui s'appelle Andorre. Il y a une magicienne. Si je vais comme ça, c'est moi qui les avais cherchés. Il faut se déguiser. Il faut que je me déguise. Se déguiser. Que je me déguise. Magicien. Pour que je rencontre Se déguiser. La magicienne ne sait pas que ça c'est Saoul. Elle ne savait pas. Que c'est Saoul. Elle a commencé à faire ses pratiques. Et regardez Samuel est venu. Lorsqu'elle a vu Samuel apparaître, elle a compris que celui-là qui s'est déguisé c'est Saoul. Mais tu les avais cherchés, pourquoi tu les cherches encore? Je garde la foi. Je garde la foi. Je garde ta foi. Parce que notre folie n'est pas bonne. Notre folie n'est pas bonne. Je t'apprécie pour ce soirée parce que la folie n'est pas bonne. Je ne veux pas que tu aies dormi dans la folie. Ici, à Paris, il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent dormir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits salubres. Je ne veux pas que tu aies dans les forêts. Mais seulement je veux te dire, l'orgueil ne paye pas. Il faut que nous sachions. Nous devons savoir comment est-ce que nous sommes. Que l'intérêt de Christ puisse être au devant de toutes choses. Est-ce que je ne peux pas m'humilier afin que l'intérêt de Christ soit élevé? Est-ce que je ne pourrais pas accepter l'injustice afin que Jésus soit élevé? Il faut se justifier. Il faut que je me justifie. Il faut que forcer. C'est moi. Il faut que je force que c'est moi. Je voudrais dire une personne aujourd'hui. Mais tiens sur ta tête. Ce n'est pas à force de débat que tu vas convaincre. Ce n'est pas à force de débat que tu vas convaincre. Ce n'est pas le débat qui peut convaincre quelqu'un. Ce n'est pas le débat qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Si Si personne ne peut travailler, le Saint-Esprit va travailler. Allez, maman, ça y est. Et par la suite, il fait quoi? Tel que nous autres qui avons combattu. Je peux aller à gauche. Quand tu viens dans l'humilité, pour m'emmener dans l'humilité telle que tu veux m'emmener par force. Tu vas m'emmener par force. On va y aller par force. On va y aller par force. Moi, je ne vais pas te laisser. Même si je vais à gauche, mais la manière à laquelle je vais. Parce que nous savons parler. Il y a un temps. Laissez-moi Israël. Par rapport à ces jeunes qui ont dit que les divers, c'est Israël. Parce que moi j'étais dur dans ce genre de débat. Moi, j'étais allé même à l'extérieur parce que j'allais trop vite. J'étais plus vite, j'allais plus vite que les gens avec la tête. Apocalypse 7. Je suis même allé jusqu'à l'Apocalypse 7. Pour expliquer la foule. Pour expliquer la foule. Les 12. Et les 12. Moi, je ne sais pas ce que j'avais. Mais j'avais l'idée que j'avais péché. Que c'était le mystère d'Ephraïm et de Manassé. Manassé a plusieurs. Ephraïm a un peuple. Maintenant, et tous j'avais dit ce genre de choses. Et les gens vont acclamer, les gens vont acclamer. Tout cela est bien. Si la personne ne connaît pas la musique, dès que ce frère qui chante Saint-Denis, nous sommes contents. Le jour où un véritable pianiste sera là, qui connaît les notes, il va écouter c'est comme dans le milieu des ignorants. Tu peux te faire grand. Mais le jour où tu rencontreras ces saints,
Il te suit avec les deux yeux. Et il ajoute ses lunettes. Et il te regarde dessus. Il dit non. Tu dis non. Tu continues de dire non. J'ai déjà fait ce genre de ça. Et il bouge la tête. Et il est là devant toi. Si tu n'es pas prédicateur. J'aime de telles assemblées. Bien aimé. Pour reprocher ton frère, dans l'humilité, dans la simplicité, tu veux faire la guerre. Le prédicateur aussi c'est un soldat, il va faire quoi? Si tu vas dans l'humilité, bien aimé, essaie de revoir ça. Je ne sais pas cette écriture, telle écriture. Je ne sais pas comment tu vois. Même si là, il se met si c'est là je parle suffisante. Je ne parle pas des prédicateurs qui sont suffisants, qui ont l'autosuffisance. On va répondre depuis quand l'Esprit du Seigneur m'a quitté pour venir parler dans ta bouche. Il va dire depuis quand l'Esprit du Seigneur m'a quitté pour venir me parler dans ta bouche. Je ne parle pas de cela. Ceux-là, ils vont pas loin. Ceux-là, ils vont pas loin. L'humilité paye. L'humilité paye. Allons-y quelque part. Si je dis que dans l'amour. Et mon frère, et demain je viens, j'arrange. Qui va rentrer dans le royaume? C'est pas moi. C'est quelque part le reproche nous pour l'anga. Quelque part le reproche. C'est pour la salut. C'est pour mon salut. C'est quoi la poste à vos c'est que nous n'avons pas l'acclamation à battre aussi là. Les acclamations des humains. Un jour tu seras seul devant le Seigneur. Un jour tu seras seul devant le Seigneur. Devant ta prédication, ton enseignement, ton église. On a eu mon corps. Tu seras seul devant le Seigneur, tu rendras compte. Les gens jouent avec Dieu. Faisons tout ce que nous voulons faire aujourd'hui. Mais lobby. Demain. Dieu sait ce qu'il fera de nous. Moi, cette intelligence. Cet amour. Aujourd'hui, l'Assemblée des Saints, c'est quoi? Excusez-moi parce que j'avais dit que j'avais jugé devant Dieu. Le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Mais j'avais lu, il est écrit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Dieu du dehors, Dieu lui-même le juge. Je parle de ceux qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, succès mon succès, dans commencer dans le pasteur. Je regarde que Michel prêche. Moïse était Jésus. Il a dit que Moïse était Jésus. Moi non. Moi je dis que Moïse c'était le Saint-Esprit. C'est là où il y a la guerre. C'est qui vous a mis? Si quelqu'un dit Moïse a le Saint-Esprit. Moïse est le Saint-Esprit. Il n'a pas la grâce. Jésus. Si quelqu'un dit que Moïse est Saint-Esprit. Et non dit que Moïse est Saint-Esprit. Où se trouve la rassemblez-vous ensemble. Tout cela nous avons compris. Je dis un débat quelque part. Quelqu'un qui dit Lazare. Vous voyez Lazare? Adam. C'était Adam. L'autre dit non. Lazare c'est pas Adam. Lazare humanité. Lazare c'est l'humanité. Mon frère. Moi je suis même mon frère. Et pourquoi faites ça? Celui qui a dit Adam. Humanité. Celui qui dit où est la différence? Il faut que nous Moïse. L'autre dit que c'est Moïse. Ce que Dieu a dit, ce que toi tu as dit, c'est la même chose. On peut sortir des Écritures. Avec tous ces débats, vous pensez que c'est ça construit? Non, Jésus n'est pas dans ces choses. Sortons de toutes ces distractions que nous sommes en train de faire. Sortons de ces distractions. Celui qui est grand, qui respecte sa place, qui ne sait pas dire je suis grand, je suis grand. Je n'ai pas lu quelque part Pierre, par exemple. Ou Pierre. Pierre, chaque façon que Paul a. Ou Pierre, à chaque fois que Paul venait. Il disait Pierre, disait moi je suis plus grand que toi. Moi j'ai commencé à comprendre. Moi j'ai dansé Jésus. Pierre n'a jamais dit ça. Paul lui-même, lorsqu'il regarde Pierre, il regarde Jean. Lui-même il confesse. J'étais vers les colonnes. Ceux qui sont comme les plus considérés. Amen. Si les aînés, les gens ne les respectent pas, il faut qu'ils se regardent eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont réellement des gens? Nous n'avons pas besoin que tu nous dises que tu es grand. Nous voulons voir ta maturité.
Regarde. Je Je vais faire sortir cette écriture. Il y a un pasteur qui s'appelait Pharaon dans son église. Il a reçu un missionnaire qui s'appelle Joseph. Il a reçu un missionnaire qui s'appelle Joseph. Et par la suite, il a vu Joseph. C'est vraiment ministre. Il faut que je connaisse ses origines. Il a entendu qui? Il a entendu qui? Quelque part. Lorsque tu prêches, il faut que l'on sache aussi d'où tu viens. Cela est très important. S'il y avait le temps, je vais vous dire Joseph et Jacob. Ils étaient là. Vous voyez comment Paul dit à Timothée? Lui, il me connaît bien. Il a entendu mes enseignements. Il a vu ce que j'ai fait. Il parle aussi comme moi. Et il parle aussi comme moi. Oui. Joseph et Jacob. C'est comme ça Joseph et Jacob. Je vous dis la vérité. Que tes yeux s'ouvrent. Je vais prendre une chose. Vous voyez Jacob? Il est l'esprit, celui-là qui explique les sons. Joseph aussi. Lui aussi, il explique les sons. Lorsqu'il est dans son pays, il laisse son père expliquer les choses. Mais lorsqu'il est dans la zone d'Égypte, c'est lui-même qui explique les choses. Parce que expliquer, il ne l'a pas appris en Égypte. Il a pris cela dans son pays. L'esprit d'expliquer les choses vient de la maison. Si tu as reçu l'esprit de l'explication dans la vie, cela va te trahir. Si tu arrives à un moment où tu as la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? Connaissance. Tu as eu ça dans la rue. Cela n'est pas dans Jacob. Tu n'es pas un enfant de Jacob. Oui. Sache-le. Ce qu'on avait fait à Jacob, on le fait aussi à Joseph. Jacob, son frère, avait haï. Même le jour de la mort de mon père, vivre. Même le jour de la mort de mon père, il me verra. C'est ce qu'on a fait aussi à Joseph. Regarde, il vient. On va voir qui deviendra ses sons. On verra ce que deviendra ses sons. Le faiseur de son, il va nous connaître. Il va nous connaître. Ils avaient oublié que celui-là, il était au-dessus de Jacob. Il était au-dessus de Esaü. Il pense pourquoi il était au-dessus de lui. Jamais j'ai vu des jumeaux nets. Qui naît et qui touche le talon de l'autre. Et il a touché le talon. Il dit non. Il dit il faut que je le tienne au talon. David, l'autre qui chante, c'est lui qui était dans la paix. Il a élevé ses talons contre moi. Celui-là, c'est une chance, il faut seulement qu'il tienne le talon. Tout se passe au talon. Celui qui n'a pas le talon, je parle à ceux qui ont le talon. Joseph, il a dit, moi, c'est tel que je suis là. Il faut que j'appelle celui-là qui vient. Il a dit au pasteur. Il a dit au pasteur Pharaon. Le pasteur Pharaon avait aussi un bon cœur. Il respectait Joseph. Il respectait Joseph. Il voulait aussi savoir. Joseph était son père. Il lui pose la question. Tu as quel âge? Écoutez la réponse. Prophétique. Écoutez la réponse prophétique. Mais mes jours ne sont pas. Mes jours ne sont pas si l'on ne dépasse pas ceux de mes pères. Toi tu es papa. Tes jours. Comment est-ce que ces jours ne sont pas de la maison? Si les jours de l'enfant sont plus que ceux du père, il faut échanger ça là-bas. Il faut qu'il y ait le change. Si tu es nous le connaissons par rapport à tes amis. Nous le connaissons par rapport à tes amis. À 82, à 83, Parce que tu dis lorsque j'étais en 80, en 83, c'est pas ça tes amis. Comment ça nous compter? Nous allons compter tes jours. Tu vas dans l'Hétéronome. Tu vas dans Lévitique, tu vas dans Nombre. Tu vas dans l'Apocalypse et on compte. C'est là où nous allons comprendre que oui. Attends, ce soir, Nicolas. Vous voyez, en
1972. En 1972. Quand j'ai sorti. Et là, mais bien. Ça serait bien. Mais ça C'est pas ça qui va nous effrayer. Nous lire les années. Et le comptage ici. Au côté de la matière, au compte. Pas dans la matière, tu comptes. Dans la métrique, tu comptes. Dans Marc, tu comptes. Donc, compte. Et là, nous comprenons que les années de l'enfant sont au-dessus de qui? Moi, je suis aîné. Moi, je suis l'aîné. Respectez-moi. Non, c'est pas ça. Il n'a pas dit ça. Nous devons toujours dire respectez-moi. Ceux qui n'ont pas encore l'aîné. Les nés devons le connaître par leur force et par leur parce que vigueur. Caleb dit, les forces que j'avais là-bas, même aujourd'hui, je meurs au fait. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils vont rentrer ici, on va les arrêter. Il reste là. Il reste là. Non, c'est pas cela. Non, pas cela. Ces personnes-là, les ennemis de la grâce. Ce sont ceux-là qui sont les ennemis de la grâce. Il faut le combattre. Les vieux prophètes. Les vieux prophètes. Ils combattent seulement les ennemis de la grâce. Les sacrificateurs. Qui ne voient plus. Sache que toi, les sacrificateurs, monte un peu dans les degrés. Tu vas tomber par la nuit. Nous allons voir comment tu vas tomber par la nuit. Nous attendons lorsque tu tomberas par la nuit. Même ceux-là que tu as formés, ils vont tomber par la nuit. Oui. Que Dieu vous bénisse. Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Lorsque je parle ici, j'assume ce que je dis. J'assume. Amen. Et comme il a une distraction, une dimension supérieure. Nous sommes arrivés à une distraction qui est une dimension supérieure. Moi, je suis ton ennemi. C'est la boulot, dit. Fais travail. C'est la boulot. Travail. C'est moi qui vais dire que tu es l'aîné. C'est moi qui vais dire que tu es le père. Moi, c'est moi qui vais reconnaître que tu es le supérieur. Ce n'est pas que tu formes le groupe des animateurs. Les animateurs. C'est là qui sont sur la chair. Toute élévation qui vient des hommes. Amen. Toute élévation qui vient des hommes. Cherche l'élévation qui vient des hommes. Lorsque les gens soutiennent les bras de Moïse, la finalité est l'élévation des hommes profains. Laisse que Dieu te laisse. Que Dieu te soutienne. Et toi aussi qui es un fanatique, toi qui es un fanatique, d'élever Jésus, d'élever la parole, tu es rentré dans le fanatisme. Tu vas rater vers le royaume de Dieu. Tu as même que tous nos yeux puissent regarder qu'à Jésus. Parce que l'esprit d'Absalom côté belé. Parce que l'esprit d'Absalom vraiment sur le chemin où est David. Regardez le chemin de David. Que sur le chemin de David, c'est là où Absalom va détourner les gens afin que les regards des gens soient détournés. Je vous dis la vérité, que celui qui ne connaît pas, c'est moins bon. Que la perdition de celui-là qui connaît. Toute prédication telle que je s'il veut se mettre au sommet, il y a une écriture qu'il a cherchée. Il y a une écriture qu'il aura. Les autres ont pris Malachi 4. Les autres ont pris Apocalypse 14, verset 6. Et moi je vais rester derrière. Et moi aussi je vais chercher, c'est pas quel livre c'est. Moi aussi je vais prendre un petit enfant pour conduire. Mais tout ça, il papa. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Ici, je rigole pas. Au nom du Seigneur Jésus. Je parle dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai rencontré un groupe de frères. Si je ne me trompe pas, c'est vers la frontière du Congo. J'ai eu vraiment pitié dans le cœur. Ce frère-là, ça c'est à côté des frontières. Il dit que leur pasteur, Dieu l'avait visité.
J'ai dit, votre pasteur s'appelle comment? Il m'a donné le nom, mais je ne le connais pas. Bon. Dis, ah bon? 2000 et quelques. Ça, c'est dans les années 2000. Je vais poser la question, ce frère, dans ce temps-là, il avait 25 ans, il devait avoir 25 ans. Mais il y a des messagers. C'est lui le messager. Ah bon? Dis, ah bon? Quel manque de respect! Quel manque de respect! Tellement qu'il est impoli. Tellement que ceux-là ont le culte qu'on a l'esprit de politesse et de quiétude. Il parlait d'une arrogance qui n'a même pas dit. Moi devant eux, j'étais un païen. Et il faisait des gestes. Oh, ben là, petit chanteur à Tanga Mobutu. Je le regardais comme les petits chanteurs autour de mais ce n'est pas je regardais la grandeur de la chose, je disais, c'est pas possible. Ça, que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Tout le monde a plus intérêt à Jésus. Tout le monde a cherchons l'intérêt de Jésus. Et comment quelque part, celui qui cherche beaucoup d'honneur, il ne mettra pas beaucoup de temps. La gloire ne revient qu'à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, on a 5 minutes, il me reste 5 minutes, je vais finir. Je reviens ici. Regarde. Vous voyez César? Ce n'est pas cela. Ils se sont mis en position. L'église a des problèmes, pourquoi? Cet arbre a de la jalousie contre l'autre. Comment tu fais toi les cèdres, tu embellis les murs? Et moi le cidre, je suis aussi fort que toi. Pourquoi on me met par terre au sol? Le bois de Samuel dit, moi je suis plus que vous, mais comment est-ce qu'on me met par terre au escalier? Olivier dit non. Toutes ces portes là, vous rentrez sur moi. Tout c'est moi. C'est ça. La reconnaissance des dons et des grâces. Amen. Si nous mettons les choses en ordre, nous n'aurons pas avoir de problème. Dans cette maison, ce n'est pas le bois qui décide. C'est Salomon qui les a placés. Oui, c'est Salomon qui les place. C'est lui qui place. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Lorsque vous voyez Matthieu parler, vous voyez Marc qui parle, vous voyez Jean, vous voyez Jacques. Amen. C'est ça. Cèdre, Cypre, Sadar, Olivier. Et Olivier. Les êtres vivants, les êtres vivants sont ceux-là. Ces arbres-là, ce sont les êtres vivants. Ici, il y a un arbre qui est roi. Il est là. Il y a un arbre qui est un veau. Il y a un arbre qui est l'homme. Il y a un arbre qui est l'aigle. Donc, toute sa beauté, c'est Jésus. Tout cela, ce n'est que la parole. Si je reviens là, 1 Corinthiens 14, c'est là. L'Apocalypse 4, c'est là. Mais c'est les yeux. Si vous regardez les 7 si vous comprenez les 7, vous allez savoir que le sondage, c'est cette position. Si vous regardez l'Olivier, c'est telle position. Parce qu'en réalité, les 7, c'est qui parle? C'est Jésus. C'est lui qui est comme moi. Si vous regardez les signes, il est devenu roi. Il s'est humilié. Après qu'on marche sur lui. Vous ne voyez pas Philippe? Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Lequel est en forme de Dieu. C'est depuis qu'il a comme un serviteur, Cypre. Amen. Il va apparaître comme un simple homme, Sandal. Il apparaît comme un simple homme, Sandal. Dieu l'a élevé Olivier. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que si tu ne rentres pas par la porte qui est Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas rentré dans le royaume. Pour que tu rentres dans le royaume, il faut que tu passes par la porte qui est Jésus-Christ. Oui, que tu passes par là. Si tu passes par là, tu es allé autre part. Tu es allé errer. Quand tu fais avec son comment tu vas prier.
sorti. Après, on embaume yango. Après, vous devez les embaumer. Et puis, on va parler la plus bonne, ça. Il va dire Lola. Et les gens sont en train de faire or. Là, on continue la bonne Lola. Tu es en train de te faire ce Il y a soir. un moment, il va se faire. On va que les arbres. Ça, tu vas prendre, tu vas me mettre yango. Et qu'on tiendra dans la boutique. Ça ne doit pas d'abord Il faut qu'on aller. ait un Jafo. Pourquoi ça peut savoir à chapeau? Parce que Jafo Parce que chapeau, et Josué 19, Josué 19 verset dit, 46, c'est remarqué. au verset 46, Jafo est dans la territoire à Dan. parce que Japhon se réside dans le territoire de C'est Dan. Ce qui veut dire ceci, c'est là, Marie. Avant que l'âme arrive à Jérusalem, avant que cela rentre dans la royauté, avant que cela aille vers Salomon, viens d'abord à Japhon. C'est le bon port. C'est le bon port. Parce que Même si tu vas il faut où, comme un Jafo. il faut que tu passes par Japhon. Parce que le Jafo, À Japhon, mais si car, c'est là où c'était fait comme. les arbres doivent arriver. Or, Jafo dans le territoire à Dan. Le Japhon, c'est dans le territoire Dans de Dan. le 5e. C'est dans le 5e. Dan, lorsqu'il naît, Maman a lobby. sa maman dit, C'est-à-dire, dans la Rachel, quoi. je parle de Parce que Rachel. Rachel a dit, sois servante nangai. Rachel avait dit, prends ma servante. Oh, bon, t'anaye. Et que tu Mais puisses ça va avoir pas le nom maman la de Dieu. combo nangai. Mais on donnera un nom. Là, on va la doctrine. Je vais parler de la Frère, doctrine. bienvenue à Boti, moi, nangai. Le frère bienvenu pour avoir Est-ce son qu'il enfant. frère, moi, boy? Il Ah, prend bah, son le frère. frère, frère, ah, moi, nangai. Il dira pas ce que c'est, c'est La le doctrine, enfant. on a raté. Dans la doctrine, Ici, c'est la le bonne a raté. Ici, Moi, non, ici, ma bonne a raté. Ma couronne le ministre. fils des disciples donne le maître sur le pied du ministre. Même quand on a parlé, Même si les ma frère gars va disent, disciple, il y aura pas de solo. le principe dit, Tant que tu bandas à l'église, c'est une politesse. lorsque nous avons commencé l'église, c'est La la doctrine, politesse. c'est une politesse. Dans la doctrine, c'est une politesse. Quand le ministre va bandaki, Lorsque les ministres jusqu'au avaient moment où commencé, tu vas bango. nous étions en train de les Quand on soutenir. va dire que tant l'église, tu bandaki, Il ne faut pas dire lorsque nous avons commencé. on va dire qu'on a un pifonine, on a cassé. Toi, les disciples, tu avais commencé ça comme avec quelle force? Bande, on pense à la doctrine de Jésus. Les gens qui jouent avec la doctrine de Jésus. Poigne. Pourquoi? Pour ça, on va poigne. Pourquoi vous cherchez Ah, ça? moi, non, ce bon tamaoyo. Cet enfant qui naît, Mutazui a tié la mette, parce que mette est là, par contre. celui qui a mis, après la bête, a nourri sa mission, il dit, ce n'est pas On va son mettre lit. Celui-là, Eza ya yo te. ce n'est pas ton lit. Totie likolo ya mbeto oyo. Pourquoi na oyo akobota kotala na kombo ya Rachel? Afin que cet enfant qui naîtra puisse porter le nom que Rachel donne. Comment ya Rachel? Que Rachel. Yango ntango Rachel abenga ye. Lorsque Rachel appelle, Alobi Rachel dit, atelaki na ngai le combat. même si je suis stérile, Mais Nzambe Dieu, asali ngai justice. Dieu m'a fait justice. Kombo na eza Dan. Son nom sera Dan. Kombo na eza Dan. Son nom sera Frère, Dan. oteyi mutu. Tu as Disciple oteyi mutu. exhorté une Oyebi na personne kati église. et la personne vient Yo à moto l'église. oboti ye te. C'est pas Parce toi que qui l'as lite yango eboti ye, yo moto oteya yango te. Le message qu'il engendrait, c'est pas toi qui Po l'as oboti fait. yo nzela lite. Yo te yiye. C'est tout bas, tu l'as eu, tu Il y l'as a fait, c'est pas toi. il y a des langages, il faut pas corriger. Il y a des langages que nous devons Il corriger. faut la corriger. Il doit être corrigé. Collège des ministres. Il y a Quand il y a collège, dans le collège, ici, il faut la carte. il y a des disciples qui y sont. Mais pas continuer. Mais comment est-ce qu'ils se sont Ça n'a pas de là? problème. Tu tolérer quand même pas beaucoup de Bon, nous allons Si on tolérer. tente pas tolérer, par contre, tu vas moi. Lorsqu'on tolère qu'ils sont là, Réunion bandit. il est à la réunion. Bah, moi, on va contredire le ministre. Et comment ça constitue les ministres? L'enseignement, Dans quel enseignement? mais quelle politrice. Mais quoi, c'est l'assemblée des 5 Ça, c'est pas l'assemblée des saints. disciples. Il y a quatre réunions. Dans la Ah, on réunion. va discuter. Ils Avec discutent des ministres. avec des ministres. L'idée, wana. Ce message-là Pas bateau, mais arrête. n'existait pas Ah, auprès vous de savez, on nous. a acte 15. Je vous ramène à acte 15. Pour le compte ministre. Paul, ministre, Parce que ma bakanisaka ke. les gens Soki na ministre, Si je suis na ministre, réunion nyonso fo na loba. dans toutes les réunions, je Oh, dois na parler. kaka réunion. Dans toutes les Bakala réunions, bape ordre d'arrivée. on voit aussi l'ordre d'arriver. Soki ba mikolo ba arrêter likambo. si les aînés, ont arrêté quelque chose. Sokanga frère na yo ti. Toi, tu t'arrêtes. Mais évangile yango lelo. Aujourd'hui, C'est le comme ça Russie, qu'on forme impoli. c'est comme si on fait Ali des... kana na baka po mo na ngake bona boye. Il veut seulement parler. Oh, ba bosani ke komama. Ils oublient que ce Ozolia n'est na qui. mesa na mikolo. Lorsque tu te mets Ye avec baka nini nyozo dame. fais attention. Personne mbeli changa wapi. Prends le couteau Kiba et tu changa wa. mets. Tu te mets. Il y a peut-être des missionaires dans les aïeux, Sache que de tous les gros morceaux ne sont pas à toi. missionaires les aïeux. Ces morceaux de viande ne sont pas à toi. Les gens me disent, Ouais, les gens
sont pressés. Désordre ya bongo. Ce genre de désordre. Ça ne va pas terminer. Pour que les gens Il ne puissent faut l'église était amassée l'ordre de l'église. Il faut que l'église soit enseignée sur l'ordre de l'église. Et sur l'ordre dans l'église. L'ordre aussi dans l'église. Parce que Paul a dit ça qui Timothée. Paul avait dit à Timothée. Je pour que tu saches comment tu vas te conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. L'appui est colonne de la vérité. Amen. On a dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on dans les désordres. On ne rentre pas comme ça dans la maison de Dieu. Tu bafoues. Dans la doctrine, on n'a pas dit que tu l'as bafoué. Oui, c'est la doctrine, c'est la parole. Tu parles dans le milieu de qui? Oui, moi, qu'est-ce que je suis là? Dans la discipline que j'ai. Si j'arrive dans une réunion et qu'il y a des aînés, et on pose un temps si tu dis. Si maman, je vais rester bouche bée. La bouche bâillonnée. Tu ne veux pas dire que je ne sais pas ces choses. Je respecte les limites d'abord. Je respecte les limites et les bords. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui a une question. On pose la question. Il veut ministre. Tu réponds. Qui t'a donné le droit? Qui t'a remis l'épaule? Et puis aux estomac wapi. Et tu as eu, où est-ce que tu as eu l'estomac? Aux estomac wapi. Tu as eu l'estomac où? On comprend les deux. Regardez le pasteur, il parle. Moi je suis je laisse parler il n'y a pas de temps que tu dois les laisser parler maintenant que tu es là. Ce qui me scandalise, c'est quoi? Pendant que les ministres sont là. Il donne la parole à un disciple de clôturer la prière alors que les ministres sont là. Quoi? Ça c'est quel message? Ce message tu as emprunté ça où? Tu as eu ça où? Auprès des apôtres, ça n'existe pas. Sans contredit. C'est le supérieur à ça. Le supérieur bénit l'inférieur. Vous avez pris ces choses là où? Que Dieu vous bénisse. Il y a un Il voilà pourquoi Dan. Le cinquième. Le cinquième. Sur le cinquième. Le cinquième là. C'est lui. Lorsqu'il va marcher. Il s'est le cheval et les cavaliers. C'est lui qui fait tomber le cheval et le cavalier. Le cinquième oyo. Le cinquième là. C'est lui qui délivre les lévites de la maison de Mika. Le cinquième oyo. Le cinquième. C'est lui qui s'occupe des tissus du tabernacle. Le cinquième oyo. Le cinquième là. C'est lui parce que il fait des grandes choses. Un homme fort. Il est un homme fort. Il y a Jésus qui est sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu aussi comme le Dieu de celui dont au-dedans de lui il y avait tout. Même si tu te dépends, tu ne peux pas arriver à la maison parce que si tu ne peux pas. Parce que tous les œuvres doivent t'emmener dans Jésus-Christ. Afin qu'il puisse te sauver. La justice que tu es la justice de Dieu. Cette femme Rachel était intelligente. Elle a dit oui, tu l'as déjà engendré. Va encore. Il a eu un autre. Il a lutté divinement. Il a déjà lutté divinement. Il y a des gens qui veulent lutter divinement. Maintenant, nous basons la justice de Dieu. Même nous on fait la justice. Un combat spirituel. Un combat spirituel. Que une personne peut y aller. Tant que Dan et tu cherches pas, tu n'auras pas. Voilà pourquoi tu vas les chasser. Parce que tu n'es pas encore juste. Entre toi, nous connaissons Jésus, nous connaissons. Nous te le connaissons pas. Il faut que nous la justice. Nous devons chercher la justice qui ne vient pas des hommes mais de Dieu. Je vais m'arrêter là. Vous voyez le chapeau? Et ça place la première humiliation. Il y a Jonas et Salama. C'est là où il y a eu la première humiliation de Jonas. Parce que Jonas n'a vu s'humilier 3 fois. Jonas dans sa vie s'est humilié 3 fois. La Bible déclare qu'il était descendu à Japho pour prendre le bateau. Lorsqu'il était dans son bateau, il est encore descendu. Et par la suite, on l'a plongé dans l'eau. Parce que vrai Jonas.
Parce que le véritable Jonas, c'est avec Jésus-Christ. Sachez-le. Vous cherchez le miracle. Vous n'aurez pas d'autre miracle. Si ce n'est que celui de Jonas. Tel qui fait 3 jours et 3 nuits. Tel que le Fils de Jonas. C'est que Jésus fait lui le véritable Jonas. Tel qu'il était en train d'y aller. C'est tel qu'il disait dans Matthieu. Je vais vers les brebis perdues d'Israël. Et pas vers les païens. Donc tu as Jonas tel que Jonas y allait. Ce n'est que Matthieu. Il refusait d'aller vers les païens. Il refusait d'aller vers les brebis perdues. Voilà pourquoi il faisait tout ça. La finalité. Dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12. Pour que j'aille chez les païens. Il faut qu'on puisse le semer. Il savait qu'il devait aller là-bas. C'est le lieu de l'humiliation. Jonas. De Jonas. Le Dieu qui avait fait les dieux. Le Dieu tout-puissant. Il fallait qu'il s'humilie dans ce corps. Il n'est autre que Jésus-Christ. C'est un Jésus qui est devenu simple. Nous tous, nous nous rassemblons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de bien monter. Est-ce que Dieu te bénit? Je voudrais que tu te poses la question que tu es quel âme? Si tu comprends tes limites, la grâce est dedans. Tu n'auras pas de la jalousie de notre bois. C'est ton Dieu là où Dieu t'a placé. Une église victorieuse. Amen. Une église forte. Amen. Une église où le don spirituel est dans la volonté. Une église là où il y a le don spirituel. Parce que le Bengani Zambé, ce qui avait, c'est Dieu. C'est le mauvais enseignement, le mauvais mentalité et tout ce qui est mauvais travail. Lève-toi là où est-ce que tu es. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu pries. Toi-même tu sais. Tu sais. Tu es Cypre. Tu es Olivier. Ou bien tu es bois de soldat. Qu'est-ce que Dieu t'a mis au dos? Prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Prie.